Bonjour à tous, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo depuis mon bilan que j'ai fait pour 2013 en janvier. Donc je vais vous faire plusieurs petites vidéos concernant mes achats que j'ai fait, bon, mes achats et mes réceptions que j'ai fait et eu depuis janvier. Donc je ne pensais pas en avoir autant. Janvier était relativement calme comparé à février et mars, qui a été vraiment une explosion d'achats. Donc je vais vous présenter petit à petit tous mes achats, mes réceptions, mes cadeaux, tout quoi. Les partenariats, les mangas, les BD, les romans, même si les BD il n'y en a pas eu énormément. Je vais pas tout présenter dans l'ordre, je ne vais pas faire janvier, février puis mars. J'ai présenté un peu, je les ai tous mis à côté de moi et je vais vous les présenter petit à petit. Ça sera plus simple pour moi. Et puis bah, je vais en profiter, je vais faire plusieurs petites vidéos parce que je vais faire sûrement un peu de blablatage dessus pour parler de certains livres. Si je n'en parle pas, c'est pas forcément que je l'ai pas lu, c'est juste que j'ai la flemme d'en parler. Ce qui va se faire sûrement pour les partenariats. Et vous pourrez retrouver du coup ma mise à jour aussi, je pense aux e-books parce que je ne pense pas faire de vidéo pour les e-books. J'ai un peu la flemme, c'est un peu moyen de faire la vidéo. Je peux pas montrer les couvertures correctement, elles sont en noir et blanc. Donc voilà. Je vais commencer tout de suite avec les mangas. Donc je commence par une célèbre série. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. C'est les One Piece. Donc comme vous pouvez, je pense qu'on voit assez bien. Il y a du tome 28 au 32. Pas tous achetés en même temps, hein, achetés entre janvier et mars. Je pensais que j'en avais acheté plus. J'étais persuadée d'avoir acheté jusqu'au 35 et en fait non, j'ai acheté jusqu'au 32. Donc c'est une grosse série à laquelle je m'attaque. Je les pose à côté de moi. C'est franchement une grosse série dans le sens où il y a quand même plus de 60 tomes. Mais je me dis que c'est pas pire que les détectives Conan, où il y en a plus de 70. Hunter x Hunter. Donc j'ai acheté le tome 29 parce que j'étais sûre que je ne l'avais pas. Je ne reconnaissais pas la couverture. En tout cas, je savais que je ne l'avais pas. Et en rentrant chez moi, effectivement, je ne l'avais pas. Mais je n'ai pas le tome 28. Du coup, je ne peux pas continuer la série tant que je n'ai pas le tome 28. Vous verrez, je préfère aussi, j'ai tendance à oublier des mots donc quand je parle, parce que je parle plus vite que ce que je pense. Donc, soit j'oublie des mots, des parties de mots, je dis des mots qui sont pas les bons, et je préfère laisser comme tel, faire une vidéo vraiment naturelle et pas coupée. C'est plus marrant, hein. Que vous pourrez vous moquer, mais pas trop quand même, hein. Donc je continue. Deadman Wonderland tome 12. J'ai lu la série quand j'étais en stage à la boutique Japanime, donc du tome 1 au 11. Je les ai achetés par la suite. Et j'attendais ce tome-là du coup depuis 2012 à peu près, début 2013. Donc j'étais vraiment contente. En plus, bon là j'ai la couverture collector, donc le cadeau pour l'achat du tome 12. Qu'à la base la couverture c'est celle-ci, mais je trouve que celle-là est quand même beaucoup plus jolie. Puis bon, ça me fait une double couverture, donc double protection. Ensuite, King's Game, le tome 5. Ça faisait très longtemps que j'attendais la sortie, ça fait depuis la sortie du tome 4 que je l'attendais. J'ai lu le tome 1, 2, 3, 4 très très vite. Et celui-là, je ne l'ai toujours pas lu parce que j'appréhende un peu. J'ai lu des avis qui me font un peu peur, des personnes qui me disent que la fin est nulle. Vous savez, le genre, mais c'est quoi cette fin? Et j'ai pas envie de ressentir ça, du coup j'appréhende un peu ma lecture. J'ai acheté aussi la saison 2, donc King's Game Extreme, donc le tome 1. Je ne sais pas si le tome 2 est sorti encore. Je l'ai toujours pas commencé. J'attends d'avoir lu le tome 5 de la saison 1. J'appréhende un peu aussi cette saison 2 parce que je me demande après King's Game qu'est-ce que ça peut être. Qu'est-ce qu'on peut faire d'encore pire. Voilà. Je passe ensuite à 3 petits cadeaux que j'ai reçus en janvier de la part de ma copine Vicky. Ma copine, ma meilleure amie, ma jumelle, ma meilleure amie quoi. Il y a mon histoire du soir, donc c'est mignon, hein. Franchement j'ai bien aimé, parce qu'on retrouve bien l'histoire de réponse, les images sont franchement elles sont super belles, pas aussi belles que le film, mais ça reste quand même très joli. Cassandra Palmer, tome 2. Donc j'ai le tome 1, mais je l'ai toujours pas lu. Je devais le lire en lecture commune. Et en fait, je m'empatouille tellement entre les partenariats et les lectures communes que je suis complètement à la bourre. Donc je pense que toutes les lectures communes que j'ai ratées, je vais les mettre de côté.
Je vais les relire tranquillement plus tard, tout en allant parler avec les personnes à qui je fais ces lectures communes pour leur en parler ou leur montrer que je suis quand même, que je les oublie pas et que je lis quand même les livres. Ensuite, Merci Thompson, tome 3. Donc dans une autre vidéo, je vais vous en reparler. Je garderai celui-là avec moi, je vais vous en reparler. Parce qu'il s'est passé un truc de très marrant avec ce tome-là, qui est chez Milady, et avec les tomes que j'ai chez France Loisirs. Donc je vous en parlerai plus tard. Dans ma vidéo, vous verrez, ce sera sur avec mes achats, la commande que j'ai passée à la blogueuse crépusculienne, qui est une commande énorme. J'espère que c'est bien crépusculienne à qui j'ai acheté, que c'est pas une autre blogueuse, parce que j'ai pas envie de tromper entre les noms des blogs. Donc voilà. J'ai fait des achats chez Imagine, parce que jamais je me souviens exactement des noms des magasins auxquels je les ai achetés. Il y a Wynest, tome 1, donc c'est que des tomes 1, il y a 6 livres, que des tomes 1. Wynest, Succubus Blue, donc celui-là à la base je l'avais en Brajlon, j'ai le tome 1 et 2 en Brajlon, et je les avais achetés quand ils étaient sortis, et j'ai pas eu le courage de les lire, au final ils m'intéressaient pas tant que ça, et du coup ben, quand je les ai revendus, ça a fait plaisir à quelques personnes. Je me souviens peut-être de d'où j'ai acheté mes livres, mais par contre à savoir à qui je les ai vendus, ça passe un peu au-dessus de la tête. Donc du coup j'avais envie de me replonger dedans, et bah, du coup je l'ai acheté en Milady, mais je pense que je vais l'acheter en Brajlon, ou je vais acheter la suite en Brajlon peut-être, je sais pas encore. La confrérie de la Dague Noire, donc j'ai lu beaucoup d'avis positifs dessus, du coup c'est pour ça que j'ai acheté. Et Rissa Jones, tome 1. Mais en lisant le résumé, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être dû lire Raya Johnson, parce qu'à un moment ils disent avec l'aide de sa tante, la vampire Raya Johnson. Ouais, bah, sachant que je connais de nom la série Raya Johnson, bon, ça fait un peu moyen de pas la lire en premier alors qu'ils en parlent dedans. Enfin après je sais pas, ceux qui l'ont lu, donnez-moi votre avis, est-ce que je dois lire Raya Johnson d'abord, ou bien c'est pas si grave que ça. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça sera toujours utile. Petit changeling, donc tome 1 aussi. Celui-là pareil, j'ai entendu beaucoup d'avis positifs dessus, du coup c'est pour ça que je les ai achetés. Et Les Gardiens de l'Éternité, tome 1, une série que j'ai entendu beaucoup d'avis positifs. Du coup ben voilà, je me suis laissé tenter, mais je bouge mes mains parce que je bouge mes livres en même temps. Et 2 BD, donc c'est les 2 seuls BD que j'ai achetés en 3 mois. Et prochainement il y en aura d'autres parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Vous allez voir, je pense que certains d'entre vous la connaissent. Et si vous ne la connaissez pas, bah, vous allez la connaître. C'est Les Contes de Corrigan, le tome 1. Et non, ça c'est le tome 2, excusez-moi. Et le tome 1. Le tome 1 et 2. Que je sais pas trop dans quel sens mettre mes BD. Donc en fait, c'est un Corrigan, je ne sais plus son nom. Parce que j'ai pas encore lu, je les ai pas encore relus, qui raconte des légendes, des contes et légendes de Bretagne, donc sur le diable, sur les fées, sur les Corrigans en eux-mêmes. Je lisais cette BD quand j'étais au collège, ça date d'à peu près 8 ans, 9 ans, peut-être pas 10 ans encore, parce que, oh, quoi que si, je vais avoir 22 ans, donc ça aurait été quand j'avais 12 ans, donc ça reste possible. Et j'ai vu le tome 1 à ma librairie. Et comme je sais que j'ai une boutique spécialisée dans les BD près de chez moi, bah, je me suis dit au lieu d'acheter à la librairie, je vais quand même aller à la petite boutique spécialisée, c'est quand même mieux. Et du coup j'y suis allée, j'ai galéré à la trouver. J'ai acheté, il n'avait pas le tome 1, donc j'ai acheté le tome 2 et je suis retournée à la librairie acheter le tome 1. J'avais la flemme de le commander. Et je ne regrette pas. Donc une BD franchement très sympathique. Les dessins sont super beaux. Il y a mieux. Personnellement, je trouve qu'il y a mieux. Il y a les mangas, je préfère le design manga, mais ça reste quand même hyper agréable. Donc voilà pour la petite anecdote. Je vais passer au partenariat. Donc je vais m'en vanter pas mal entre guillemets. Vous comprendrez sûrement pourquoi après. Donc je vais commencer par 2 partenariats du forum Have a Break, Have a Book. Le goût du désamour. J'adore la couverture, hein. J'en ai pas parlé dans ma chronique, je crois.
mais la couverture, je la trouve super jolie. Et malgré ce que certains en pensent, pour moi, une couverture, ça joue beaucoup. Si la couverture n'est pas jolie, je vais pas avoir envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Que ça soit un petit format ou un grand format. J'ai préféré mettre 20 € dans un livre et avoir une jolie couverture que 5 € et avoir une couverture moche. Après, c'est chacun ses goûts. Il y en a qui préfèrent acheter des livres de poche parce que c'est moins cher, ils peuvent en acheter plus. Moi, je préfère m'acheter un seul livre et qu'il soit beau que 5 ou 6 livres et que dedans, il n'y en ait que 3 qui me plaisent, quoi. Parce que moi, pour moi, une couverture fait beaucoup. C'est d'abord la première chose que je vois après le titre. Il y a d'abord le titre, ensuite la couverture, parfois l'inverse, selon comment c'est disposé. Et donc voilà. Donc, bien sûr, il y a l'histoire qui compte aussi, mais bon, je veux dire, c'est l'histoire qui compte d'abord sur ce qu'on aime ou pas dans un livre. Mais pour moi, une couverture fait beaucoup. Si la couverture est pas terrible, je vais pas avoir envie de lire le livre. Et pourtant, la quatrième de couverture, le résumé peut être très très alléchant. Je continue avec Ose des 20 nouvelles érotiques de Noël. Donc, pour ceux qui ont lu ma chronique, j'ai préféré pas analyser toutes les nouvelles. J'ai juste donné mes préférés sont quand même dans les premières. Donc j'ai pas préféré aller plus loin parce que je me disais sinon j'allais spoiler un peu. Enfin, j'ai spoilé pas. Je peux pas spoiler des nouvelles, mais en donnant les titres. Mais je préférais juste me concentrer vraiment sur les premières nouvelles qui m'ont plus marqué, dont une qui m'a mise hors de moi. Je me souviens plus du titre. Je suis en train de regarder en même temps. Ah oui, Le Marginal. Alors ce livre, il m'a cette nouvelle m'a complètement. J'ai cru que j'allais me taper la tête contre les murs, quoi. Si vous voulez savoir pourquoi je lisais ma chronique, vous venez me le demander, c'est comme bon vous semble. Alors ensuite, avec, donc là c'est Livre Addict, Wi-Fi Génie, que j'ai vraiment adoré. Je pensais pas que j'allais aimer. Là, c'est pas du tout la couverture qui m'a plu. La couverture est mignonne, hein. C'est pas ça, mais c'est vraiment le résumé. Parce que le petit héros, enfin le petit, c'est quand même un ado, Fabien, il va en vacances chez sa mamie, qui habite à Morlaix. Et à savoir que Morlaix, c'est une ville que je connais très bien, puisque j'ai habité pas très loin pendant quasiment tout au long de ma vie. Je suis de ce coin-là, à la base, j'y retourne de temps en temps, quand je peux, voir mes parents qui habitent pas loin. Et du coup, ça m'a fait super plaisir de lire un livre où on parle de cette ville-là, et puis de pouvoir... on parle de rues que je connaissais, d'endroits que je connaissais, du coup ça m'a fait super plaisir. Je continue avec Divine, alors que je ne me trompe pas, les beautés de la mythologie classique. Donc celui-là j'ai adoré aussi parce que les dessins sont en style manga. Ils sont sublimes. Alors je vais vous montrer quelques images, quelques dessins. Alors là je prends, là par exemple c'est Perséphone. Je sais pas si on voit très bien. Magnifique. Qui est-ce que je pourrais vous présenter d'autres je vais vous choisir quand même une qu'on connaît bien, une déesse que tout le monde connaît, mais je vais quand même vous... Bah non, tiens, une que tout le monde connaît pas forcément. Moi je ne la connaissais pas avant d'avoir lu. C'est Eos, la déesse de... que je ne me trompe pas, la déesse de l'aurore. On passe des tons sombres aux tons clairs, les dessins, franchement, ils sont époustouflants. Moi, je dis chapeau à l'illustratrice, excusez-moi, et à l'écrivain pour ses poèmes qui sont qui présentent les déesses et qui sont vraiment sublimes. Ensuite, je passe à Babelio avec Osez dresser votre main. La couverture est super marrante. Le titre, je vous raconte pas la tête qu'a tiré mon copain quand il a vu le titre, c'était super marrant. Il se lit très très vite. 2 heures, gros maximum. J'ai dû le lire en 2 heures. Et encore sur 2 jours. Parce que j'avais pas trop le temps, parce que j'ai dû commencer, il devait être 1h du matin. Je bossais le lendemain, du coup je l'ai terminé le lendemain soir. Mais je lis vraiment extrêmement vite. Il y a beaucoup de références à des blogueuses, à des dominas. C'est expliqué dedans qu'est-ce que c'est, donc je vous laisse lire le livre ça, parce que je vais pas les définitions. Il y a des références à des boutiques en ligne, à des boutiques sur Paris, donc j'ai trouvé ça vachement bien. Ça se voit que l'auteur a potassé son truc en tout cas. Mon petit chouchou, derrière toute chose exquise, que je vais lire cette semaine, parce que j'ai ma chronique à rendre cette semaine. Je dois lire cette semaine, j'ai pas pu le lire avant parce que j'étais sur un autre livre.
Et j'ai fait la promesse, donc tu te reconnaîtras à toi à qui j'ai fait cette promesse, que je ne lirai plus plusieurs livres en même temps. Et je tiens ma promesse, c'est pour ça que je préfère pas, j'ai pas préféré le lire tout de suite. Donc, normalement, je le commence ce soir ou au plus tard demain. Et donc Sébastien Fritsch, pour ceux qui se souviennent de ma chronique de Se retenir au brindilles, ça a été un gros coup de cœur. Du coup, quand j'ai vu sur le forum un autre partenariat pour cet auteur, je me suis inscrite tout de suite. Malheureusement, dans un premier temps, j'ai pas été prise. Puis Nini qui est venue me voir pour me demander si ça m'intéressait toujours parce que quelqu'un s'était désisté. Bien sûr, j'ai accepté, hein, je n'ai pas refusé ce partenariat quoi. J'étais un peu déçue de ne pas avoir été prise, mais quand il m'a appelé pour me dire bah, si j'étais d'accord, j'étais aux anges. J'ai reçu avec un marque-page. Je suis contente, moi qui les collectionne, les marque-pages. Et en plus, il m'a dédicacé, comme pour se retenir à brindilles, mon livre. Donc, où il m'a écrit pour Alicia, ce roman bleu-noir a l'univers très différent du précédent, mais qui, je l'espère, saura vous séduire. Avec mes remerciements pour votre fidélité de lectrice. Je peux que être fidèle à cet auteur parce que je suis tombée amoureuse de son style, quoi. Il a une façon d'écrire qui est franchement magnifique. Donc j'espère qu'il va me plaire parce que c'est vrai que c'est un univers totalement différent de Se retenir au brindilles. Mais je pense que le fait que j'adore son style, ça va aider pas mal. Et enfin, dernier livre de cette vidéo, La guerre des éléments de Perrine Rousselot. Je me trompe pas, ah non, ça va. Si je prononce mal, faut me le dire parce que j'ai tendance à être très écorcher les noms. Donc désolé si j'écorche. Sinon, bah, il faut me prévenir quand j'écorche les noms, que ce soit des noms de personnes ou des mots. Alors là, c'est l'ancienne version qu'elle avait auto-édité sur The Book Edition. Donc voilà. Site que je connais très bien vu que j'ai voulu publier dessus. Sauf que j'avais fait un recueil de nouvelles qui était bourré de fautes d'orthographe, qui était, à ce qui paraît, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que mes proches qui m'ont dit et de ce que les personnes qui l'ont acheté m'ont dit, ils aimaient beaucoup ce que j'avais écrit, mais bon, je préfère lire les livres que les écrire au final. Quoique quelques fanfictions par-ci par-là, ça fait pas de mal. Donc franchement, c'est l'auteur qui est venu me voir pour me proposer ce partenariat et j'en suis heureuse. Et je vais bientôt le commencer. Pareil, je dois lire ce mois-ci, donc je vais bientôt le commencer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah si, je voulais juste rajouter un petit truc. Donc souvent, on verra ressortir ce petit cahier-là. Donc ce petit cahier, c'est mon cahier où j'écris tout ce que j'achète depuis janvier 2013. J'ai commencé en janvier 2013. C'est grâce à lui que j'ai réussi à faire mon bilan 2013 pour mes achats. Au début, je mettais les livres que j'emprunte à la bibliothèque, sauf que j'emprunte 10 livres, j'en lis 3. Donc du coup, je les note plus. Je lis vraiment ceux que j'ai achetés ou ceux qu'on m'a offert. Et là, j'ai écrit tout ça. Attendez que j'arrive à tout choper. Je pourrais couper tout ça au montage, mais je vais pas le faire. Donc j'ai écrit tout ça. Donc bien sûr, j'écris sur une ligne de titre et sur la ligne en dessous où est-ce que je l'ai acheté ou qui me l'a offert. Donc chez des Shadok, là, franchement j'adore. Et j'adore la petite chose qui est écrite dessus, c'est je dis des choses tellement intelligentes que le plus souvent je ne me comprends. Excusez-moi. Je dis des choses tellement intelligentes que le plus souvent je comprends pas ce que je dis. Et c'est totalement moi. Quand je me mets à dire un truc très intelligent, je comprends pas ce que je dis. Et je dis des fois des trucs très philosophiques. Je me comprends, mais personne ne me comprend. Donc voilà, j'avais juste envie de placer celui-là là. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parce que celle-ci fait quand même 20 minutes quasiment, enfin à 1 minute près 20 minutes. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite pour ma nouvelle vidéo qui concernera d'autres achats et d'autres réceptions que j'ai eues. A plus!